Coucou et bienvenue sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Ici, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait du bien dans mon parcours santé-maladie, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique, organique et même énergétique, et qui peut-être vous inspirera à poser des actions qui vous feront du bien dans le vôtre. Allez, c'est parti! Bienvenue en ce 25 avril 2025, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast Le corps m'a dit des mots simples. Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette date ? Pourquoi ce podcast ? Et qu'allez-vous trouver ici ? Je vais commencer par la question pourquoi ce podcast ? C'est simple, j'ai beaucoup trop de choses que j'ai envie de vous dire et c'est le seul outil où je me sens vraiment à l'aise pour m'exprimer, libre de mes mots et de les partager. Alors pour l'instant, je vais plutôt le faire en audio pour soutenir mes yeux parce que je fais de la dépendance visuelle, ce qui me provoque, si on veut, une sorte d'hypersensibilité visuelle. J'y reviendrai dans d'autres épisodes, mais donc les suréclairages, c'est pas génial pour le moment. Et puis il y a aussi cette facilité au niveau du setup et il y a moins de charge mentale. C'est pratique, c'est carré et ça me convient très bien pour le moment. Il y aura peut-être sûrement des évolutions dans le temps. En tout cas, aujourd'hui, ma priorité, c'est d'être sur mes projets sur base uniquement des besoins et des limites de mon corps. Alors, pourquoi ce titre ? Parce que je me suis rendu compte, avec le temps, qu'au final, au travers de tous mes inconforts, quels qu'ils aient été en santé, mon corps s'est toujours exprimé de manière hyper simple. J'aime ou j'aime pas, ça me fait du bien, ça me fait du tort, c'est clair, c'est binaire. Et j'ai trouvé ça intéressant de déconstruire avec vous ce que j'avais vécu, pour en revenir à une sorte de conscience, à cette simplicité d'être, grâce à l'écoute de ce qui se passe en nous et comment nous apporter ce qui nous fait du bien au temps T. Évidemment, pour le déconstruire, j'ai dû un chouïa analyser tout ça, ce qui de temps en temps donnera peut-être l'impression de complexifier le bidule, mais à chaque fois, quand on arrive à la conclusion finale, on se rend très vite compte qu'en fait, le corps m'a dit des mots simples. Cependant, j'ai dû garder à l'esprit, et c'est ça aussi qui complexifie la simplicité, c'est que tout est relié dans le corps tout le temps, sans jamais s'arrêter. Que ce soit en journée, en après-midi, la nuit, le corps ne s'arrête jamais, même quand on est endormi. Enfin, il s'arrête jamais, en tout cas j'espère, le plus tard possible. Maintenant, à la question, pourquoi cette date ? Alors, ce 25 avril, c'est aussi la fête des œillets au Portugal, fête de la libération d'un temps de dictature, un temps très sombre. Et étant belgo-portugais, c'est une journée évidemment spéciale dans mon cœur. Mais plus spécifiquement dans ma vie en 2024, le 25 avril, je devais retrouver des amis à Paris et 2 jours plus tôt, le 23, mon corps est tombé. Et moi avec évidemment. Je perdais complètement mon autonomie physique et mentale. Autant vous dire que l'émotionnel s'est retrouvé quelquefois dans le fond de mes chaussettes. Mon énergétique s'était fait la malle en vacances pendant que mon organique criait de ses plus grands poumons au secours. Ça, c'était il y a 1 an pile. Et aujourd'hui, je suis debout, je marche, je travaille, j'écris des livrets, je crée un podcast, j'ai retrouvé en fait l'autonomie d'une vie et j'ai eu envie de fêter ça, fêter mon nouveau voyage de vie avec vous. Alors clairement, j'ai encore beaucoup de taf dans la reconstruction de mon corps, mais aujourd'hui je peux le faire en totale autonomie, indépendance et ça se fête. Pour ce qui est de ce que vous allez trouver ici, la question au final qui intéresse vraiment, c'est la manière dont j'ai vu mes maladies, la manière dont je les ai analysées, ce que j'ai mis en place pour revenir un peu dans le game de manière plus sereine et surtout plus durable, la manière dont j'ai accueilli, le temps que j'ai pris et le temps que j'ai accepté de prendre. C'est aussi la manière dont j'aborde certains sujets de vie, que ce soit au niveau du lien à soi ou du lien à l'autre, et de tout ce qui gravite autour. Le monde perso, pro, le respect, la responsabilisation, comment peut-on se positionner face au monde médical quand on atterrit sur la piste de l'errance médicale ? C'est pas un sujet de toute évidence, en tout cas ça ne l'a pas été pour moi. Comment peut-on aussi prendre notre place dans ce monde ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui se dégage de cette idée, de cette croyance ? Et
tout ce que je vous propose ici, c'est autant la bienveillance que la richesse de savoir mettre son nez dans son caca, j'adore cette expression, et en simultané prendre conscience de l'impact que cela produit à l'extérieur de nous-mêmes, et enfin, tout en accueillant cette troisième phase qui est le retour qui se fait en mode boomerang dans notre vie. Il y a vraiment cette idée en 3 phases que je décide de mettre en avant ici et même dans ma vie de tous les jours. À ce propos, il y a 2 choses sur lesquelles je vais pointer très souvent. La première, et je vais le répéter très souvent et jamais assez dans mes épisodes, tout ce que je partage ici sont mes angles de vue, personnels et intimes, basés sur ce que j'ai interprété et retenu de mon expérience de vie et de mes connaissances innées et acquises. Il n'y aura donc ici aucune vérité, que mes angles de vue. La deuxième, et je vais aussi le répéter très souvent et peut-être jamais assez, c'est que je ne suis pas médecin, ni une professionnelle de santé reconnue. Ce qui veut dire que le contenu de ce podcast n'est absolument pas certifié ni prouvé scientifiquement, et d'ailleurs j'en ai pas besoin pour m'exprimer, parce que ce n'est pas le but. Ici, il s'agit pas d'une science, mais du partage de mon existence. Le but ici, ça va être de partager ce que j'ai appris de mon parcours et qui m'a aidé pour vous inspirer à poser des actions qui vous feront peut-être du bien dans votre propre parcours, tant au niveau mental, émotionnel, physique, organique, énergétique, mais que ce soit aussi avec des sujets comme l'hydratation, l'alimentation, la respiration, du mouvement, l'état méditatif, l'évacuation, le repos, mais aussi parler un peu plus de cette fibromyalgie, de la migraine ophtalmique vestibulaire, du système nerveux régulé et dérégulé, de la douleur, de la maladie chronique et de tous ces enjeux qui ont fait partie de ma vie. Ça, c'est mon but. Donner ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais au fond du trou. Une reconnaissance, me sentir comprise, des angles de vue, des propositions de réflexion, même si elles n'étaient pas justes, des passages à l'action, un début de bobine à dérouler, une trame à tester, qu'importe, un déroulé à pouvoir suivre, juste pour que je puisse reposer un peu sur quelque chose qui résonne. De la bienveillance. Et alors le dernier, c'est l'espoir. L'espoir qui a été en fait pour moi un moteur incroyable, extraordinaire durant tout mon parcours. C'est ça que j'ai envie de proposer ici. En tout cas, c'est l'intention de mon cœur. Alors voilà, je pense que avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai fait un peu le tour pour vous donner une idée du pourquoi, comment, où. Et je terminerai cette présentation avec cette croyance que j'affectionne particulièrement qui dit qu'il y a toujours une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que le problème a été mal posé. Et ça, c'est une conviction profonde, c'est la richesse des interprétations et des angles de vue qui mènent à de nouvelles opportunités de choix qu'on décide de prendre ou pas, et des expériences qu'on va vivre, et du coup des ressentis du corps qu'on va vivre, agréables ou désagréables, et ensuite ajuster encore avec des nouvelles interprétations en reposant le problème autrement, encore et encore, jusqu'à ce qu'on se sente bien. Cependant, c'est vrai, la solution qui va nous être apportée avec tous ces angles de vue ne nous plaira peut-être pas. Peut-être qu'elle va soulever d'autres problématiques encore et nous demander parfois une plus grande ouverture d'esprit. Et peut-être qu'elle sera juste simple, tellement, tellement simple. Mais ce dont je suis certaine aujourd'hui, c'est qu'il y a une panoplie d'incroyables outils médicinaux à travers le monde. Et par conséquent, il y a toujours une solution pour apaiser notre quotidien. Et j'utilise bien le terme apaiser. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu de votre présence aujourd'hui, de votre écoute pour fêter avec moi cette journée de libération. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir de vous lire et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Ciao!